On se retrouve une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'Akira. Son père était un peu un directeur. Il construisait l'école. Voilà. Il construisait l'école. Il avait 2 portes là en rose. Et il y avait un passage secret en dessous. Et ce qu'il voulait faire, il a demandé à Akira, donc il a demandé à son père, Papa, je peux rentrer? Oui, vas-y. Donc elle était rentrée. Ils avaient oublié que sa fille était dedans. Donc ils ont refermé à tout jamais. Donc un an, et en espérant aller passer en fait par là. Et elle est descendue par le passage secret en espérant que de l'autre côté c'était ouvert. Seulement un an après, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, elle est morte. Seulement un an après. Donc, et après, quand on est né, nous, ils ont rouvert ces portes. Et en rouvrant ces portes, Akira est sortie mais en fantôme. Sauf qu'elle a été prisonnière par des câbles, par des fils. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, comme elle était prisonnière, il y a eu une légende qui s'est mise dans l'école. Ils l'ont attachée apparemment avec 1000 chaînes tellement qu'elle était forte. Sauf qu'à un bout d'un moment, elle a réussi à se détacher. On ne sait point comment. Et elle est dans la montagne. Et si un jour d'éclair, elle sort ses pouvoirs apparemment, et qu'elle devient hyper forte, et ben elle pourrait tuer le monde. Sauf qu'on a découvert que là où elle était enfermée, ça veut dire que ça devait être une assez grande pièce, parce que ce qu'on nous a raconté, la pièce, c'est qu'elle est grande au point où on peut y mettre une maison. Donc ce n'est pas vrai, parce que juste derrière, on a découvert qu'il y avait une classe. Et juste derrière l'autre porte, il y a les toilettes. Donc c'est hyper faux. Et en fait, à chaque fois qu'on toquait, on entendait retoquer. Mais en fait, c'était la maîtresse qui toquait avec son éponge. Et d'ailleurs, on s'est fait crier dessus. Voilà la fin de cette histoire. On va vous en raconter une deuxième dans une prochaine vidéo. Ou même maintenant, tiens, maintenant. Allez. Une deuxième vidéo. Enfin, une deuxième... Alors, je tiens bien à préciser que c'est une histoire inventée. Alors, il était une fois un voleur. En fait, c'était des jeunes filles qui étaient en CE2 lors d'un carnaval. Et cette fille qui s'appelait Jeanne n'avait pas utilisé son maquillage. Elle revient avec une trace de doigt dans son maquillage. Elle se demande pourquoi. L'armoire ouverte alors qu'elle est toujours fermée. Une cagoule noire dans le casier de Jean-Jacques. Et du coup, on avait peur et tout. Et même quand il pleuvait, la fenêtre était ouverte. On se demandait, non, c'est pas vrai. Comment ça se fait? Donc, ce qu'on était allé faire, ces jeunes filles ont enquêté. Jusqu'au CM2. Et on trouvait, pendant ces longues années, on trouvait qu'il y avait aussi des loups-garous et qu'il y avait un aideur. Ce aideur, comme le dit son prénom, il aide. Ça veut dire que dès qu'il va se passer quelque chose sur nous, et ben il nous pousse ou quoi, il se passe quelque chose. Donc ce qu'on a décidé de faire, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que à chaque fois maintenant, et sauf que ce aideur, il était invisible. Ils n'ont jamais découvert pourquoi ce aideur les aidait. Parce que juste hier, Jeanne, donc celle qui s'est fait avec le maquillage, elle dormait. Et elle s'est réveillée. Un doigt était là, posé sur son épaule.
Elle s'est demandé ce qui se passait. Elle a eu peur. Elle a regardé. Son paquet de mouchoirs était coincé. Donc elle a pris. Elle a remis sur son oreiller. Et elle a dit merci, Heather. Et du coup, avec ça, elle s'est dit, il faut qu'on découvre ce qui se passe. Et ils ont découvert qu'il y avait un loup-garou dans cette histoire. Et pour l'instant, de cette histoire, je n'ai pas lu la suite. Donc je ne peux rien vous dire de plus. Bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à nous, nounou.